Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette, je m'appelle Sylvain Coudert, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface. Aujourd'hui on va parler irrigation et plus particulièrement le goutte à goutte parce qu'il y a plein de types de goutte à goutte et je vais vous expliquer un petit peu les différences et ce qu'on utilise nous sur la ferme. Donc là on est sur des planches de poireaux, on est au mois de juillet et on va les irriguer donc au goutte à goutte. Donc nous sur notre ferme on utilise du goutte à goutte avec des goutteurs intégrés. Donc il y a plusieurs types. En gros, il y a trois types de goutte à goutte différents. Ceux qui ont les gouteurs intégrés, donc ça, c'est ce qu'il y a là. On ne le voit pas ou très peu, mais là, vous avez un goutteur avec un petit trou. Et ce n'est pas un tuyau où il y a un trou, hein, c'est vraiment un goutteur intégré. Donc ça, c'est le premier type de goutte à goutte. Après, vous pouvez trouver des gouttes à goutte où vous avez un goutteur qui se clipse par-dessus un tuyau. Et ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les tuyaux poreux, en fait, qui vont avoir des micro-trous tout le long du goutte à goutte. Ben, moi, vraiment, d'un point de vue professionnel, c'est quand même mieux d'utiliser toujours les systèmes avec des gouteurs intégrés. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça va éviter qu'ils se cassent lorsque vous allez les déplacer, parce que dès que vous avez des gouteurs, ben, ils vont s'arracher. Et les systèmes micro-poreux qui arrosent en fait sur toute la surface, ils ont un gros débit, donc ils vont pouvoir arroser une grosse surface rapidement. Mais c'est ça un peu leur problème, c'est que si vous allez arroser 10, 12, voire 20 planches, avec des systèmes micro-poreux, vous allez avoir un besoin en eau, un besoin en débit très important au niveau de la pompe. Donc c'est plutôt à éviter et aussi ils sont quand même moins réguliers entre le haut et le bas des pentes. Donc dans les systèmes comme ça de goutteurs intégrés, il y a encore deux types dedans. Il y a les systèmes jetables et les systèmes pérennes comme celui-là. Donc ça, nous, c'est des tuyaux que j'ai depuis plus de 12 ans en fait. On n'a pas de l'eau calcaire, donc ils ne se bougent pas. Alors que si on a de l'eau calcaire, il faut faire attention et on va plutôt utiliser dans les systèmes avec de l'eau calcaire ce qu'on appelle le T-tape. Alors c'est une marque, mais c'est des gaines jetables. Mais ça reste du goutteur aussi intégré. Donc voilà un peu les trois modèles. Et point de vue professionnel, il vaut mieux partir sur du goutteur intégré. Ensuite, il va falloir faire d'autres choix. Le choix de la distance entre les gouteurs. Donc là, nous, on a 33 cm. C'est pas très important, mais en maraîchage, on aime bien travailler entre 20 et 33 cm. C'est des choses qui sont assez classiques. Ce qui va être important, c'est d'avoir toujours les mêmes, n'importe où sur la ferme, d'avoir le même écartement entre les gouteurs. Ça, c'est vraiment important, sinon vous allez avoir des systèmes d'irrigation trop complexes. Donc voilà un petit peu pour l'écartement sur le rang. Ensuite, vous allez avoir le débit, donc le nombre de litres à l'heure que chaque goutteur va pouvoir faire. Nous, on est sur des systèmes de 2,2 litres à l'heure, c'est assez classique. Et pareil, je vous conseille de garder ce standard sur toute votre ferme. Donc ça peut aller de 1 litre à l'heure, 2, 3, 4. Il ne vaut mieux pas avoir des débits trop importants, car pareil, il va falloir avoir des pompes trop importantes aussi pour pouvoir irriguer. Et il faudrait des temps trop courts aussi pour irriguer, pour apporter une petite dose. Donc préférez du 1 à 2 litres et demi à l'heure maximum. Et toujours avoir le même standard partout. Donc ça c'est pour les débits. Donc vous avez la longueur, le débit et aussi le nombre de lignes par planche. Alors ça c'est une question qui est toujours un peu ambiguë. Combien on met de lignes par planche? Alors dans certaines vidéos j'avais parlé qu'on mettait 3 lignes par planche et on est revenu là-dessus. On utilise toujours aujourd'hui, on réutilise que 2 lignes par planche pour toutes les cultures. Donc que ce soit du monorang comme une tomate ou une aubergine, on aura 2 lignes. Que ce soit du 4 rangs comme un poireau, on aura 2 lignes. Que ce soit du 2 rangs là, comme à côté avec les haricots verts, on aura aussi 2 lignes. Le problème de mettre 2, 3, 4 lignes, c'est que vous n'allez pas avoir la même quantité d'eau apportée. Et du coup, si vous avez des planches comme ça dans un même jardin avec 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, ben pour la même durée, vous allez apporter 2 ou 3 fois plus d'eau. Donc ça peut être intéressant dans certaines situations, mais c'est souvent beaucoup plus complexe à gérer. Donc trouvez ce standard, et le standard de 2 lignes, il est quand même très intéressant et suffisant pour nos planches de 75 cm. Parce que toutes nos planches sont standardisées en 75, donc on utilise ce système partout, que ce soit en plein champ ou sous serre. Donc ça, c'était un peu la partie technique, voilà, tuyaux, physique, comment ça marche. Ensuite, il y a la partie comment on irrigue avec le goutte à goutte. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier. Ce n'est pas de l'aspersion, ce n'est pas un tuyau d'arrosage, évidemment. Et lorsqu'on
on débute, des fois on se dit « Ah ben on a un goûteur ici, donc on plante sur le goûteur ». Ben, planter à côté du goûteur, c'est la zone la moins favorable à la plantation, malgré ce qu'on pourrait penser, parce que cette zone-là, à côté du goûteur, elle est souvent complètement gorgée d'eau. Parce qu'un goûteur, en fait, il va amener une goutte d'eau et il va créer ce qu'on appelle un bulbe d'irrigation sous vos plantes, donc en profondeur. Et c'est vraiment ce bulbe-là qui peut être plus ou moins large suivant les sols. Dans les sols sableux, le bulbe il est plus petit. On va préférer des espacements plus rapprochés. Dans un sol argileux, le bulbe est très grand. Mais on va avoir aussi un espacement plus écarté si on veut, mais ce n'est pas une obligation. Donc, on ne cherche pas à planter à côté du goûteur parce qu'on imagine, ici on a une tache d'eau, mais la tache d'eau sous le sol, elle s'agrandit pour venir irriguer tous vos légumes. Ce qui va être important lorsqu'on irrigue au goutte à goutte, c'est la fréquence. Et on est plutôt à irriguer tous les jours, tous les 2 jours, avec des fréquences vraiment très importantes, voire plusieurs fois par jour sur certaines cultures, par rapport à l'aspersion, où l'aspersion, vous allez pouvoir arroser 1 ou 2 fois par semaine. Le goutte à goutte, on va privilégier vraiment des fréquences élevées. En plein été, on est à un arrosage par jour pour maintenir ce qu'on appelle ce bulbe humide en fait, et garder cette humidité dans votre bulbe. Parce qu'une fois que votre sol aura complètement séché, ça sera beaucoup plus difficile de venir le réhumecter avec les gouttes à gouttes. Donc faites très attention à ça. Au goutte à goutte, on est plutôt sur vraiment des fréquences rapprochées d'irrigation. Donc on va aller voir comment on les connecte. Et avant, on peut regarder juste la fermeture. Tout simplement, il existe différents bouchons. Mais le plus simple, c'est un tuyau de 32 qu'on a coupé. Et on vient plier notre goutte à goutte. Et à chaque fois qu'on déplace nos gouttes à goutte, on les enlève du tuyau pour pouvoir les déplacer facilement. En même temps, au moins, ça les nettoie lorsqu'on les rallume. Mais voilà, pour les fermer en bout, évitez de les connecter ensemble, évitez de mettre des bouchons parce qu'ils vont sauter au bout d'un moment. Donc juste un tuyau plié, c'est suffisant. Et on va aller voir juste au bout la connexion. Donc notre système de connexion au tuyau principal. Donc ici, on a notre voie en 32 qui est reliée à une vanne et à une électrovanne. Et de là, on a un système donc, de prise en charge, collier de prise en charge, qui est percé du coup, avec une vannette qui va contrôler notre goutte à goutte. Donc le goutte à goutte, en fait, on ne le démonte jamais les 2 lignes, on démonte juste après la vannette. Et c'est ça, voilà, on a des kits comme ça qu'on va pouvoir déplacer partout dans nos jardins ou dans nos serres. Et là, on a une vannette à chaque fois devant chaque planche, tout simplement. Donc nous, on a un système qui est toujours sous pression avec des électrovannes, donc on fait bien attention d'ouvrir ou de fermer les vannes lorsqu'on va venir changer un goutte à goutte. Donc c'est une zone fragile, hein. Les vannettes, il faut vraiment en avoir de secours. C'est pas, bon, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, mais voilà, avoir quelques vannettes de secours, on en casse quand même 4 ou 5 par an. Ça coûte pas très cher, mais il faut savoir et il vaut mieux en avoir de côté. Peut-être que l'idéal serait d'avoir les vannettes dans les passe-pieds à avoir pour éviter lorsqu'on vient avec le motoculteur d'y rouler dessus, mais c'est vraiment un détail du système. Donc voilà pour le goutte à goutte, pour un de nos systèmes d'irrigation qu'on utilise sur la ferme. Ben voilà, on a fait le petit tour du goutte à goutte qu'on utilise sur la ferme. Donc si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, il y a des plus vieilles vidéos qu'on a fait l'an dernier, bon, qui ne sont pas très vieilles, sur l'irrigation où on fait vraiment un tour plus complet de la ferme et on rentre un peu plus dans le détail des autres systèmes d'irrigation. Et puis si vous voulez continuer à nous suivre, il y a une newsletter que j'écris tous les mois sur vraiment des choses un peu plus techniques, un peu plus précises du maraîchage bio-intensif. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur le site, il y a le lien en dessous de la vidéo pour s'inscrire à la newsletter. Voilà, un petit mail que vous pouvez recevoir tous les mois. Sinon, à très bientôt pour une autre vidéo sur YouTube.